Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier podcast, et pas des moindres, parce qu'on se connaît pas, et déjà je vais me présenter. Moi c'est Emma, j'ai 21 ans, de base je viens du sud-ouest, je viens de m'installer dans la capitale. Bon, j'ai pas fait le meilleur choix, la vérité j'aurais pu choisir un endroit où il y a la plage, mais vas-y. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me bouffe la vie depuis quelques temps. On va parler de l'anxiété. Et en fait, pourquoi on parle de l'anxiété pour un premier podcast ? Parce que ça me définit pas mal en ce moment. Et donc je me suis dit, autant parler d'un sujet qui est fort, qui est dur, et dont beaucoup de Français, et beaucoup de gens, en fait, en général dans le monde, souffrent. Pour mettre un peu dans le contexte, moi, j'ai commencé à avoir de l'anxiété, je pense que je devais avoir... Ça a commencé, je devais avoir 16 ans, 17 ans. Ma première crise d'angoisse, j'étais dans ma première relation, et ça allait pas bien. En fait, j'ai fait une crise d'angoisse et je ne savais pas ce que c'était. Et je me rappelle d'être allée voir ma mère en lui disant « Maman, ça va pas. Je sais pas ce que j'ai. J'ai de la tachycardie. J'ai l'impression que je vais mourir. » Et elle, je me rappelle qu'elle appelait ça une crise de spasmophilie. Et moi, ça m'avait un peu agacée parce que je trouvais qu'elle prenait ça hyper à la légère, alors que moi, je ressentais un truc de ouf à l'intérieur. J'étais là en mode « Comment tu peux prendre ça autant à la légère alors que j'ai l'impression que je vais mourir, littéralement. » Une fois cet épisode passé, ça ne m'a pas quittée. Je crois que quelques temps après, 2 mois après, je me suis installée dans la capitale. Et donc là, j'arrive, petit appart. Vraiment, je me rappelle, j'avais, mais genre, entre-temps, j'ai changé d'appart. Mais j'avais un appart qui devait faire même pas 20 mètres carrés. Et à ce moment-là, donc je connaissais personne. Je venais pour faire une école de cinéma. Et je me rappelle, c'était hyper compliqué parce qu'en fait, je sortais pas vraiment, tu vois. Et donc, j'étais vraiment face à mon anxiété. Et donc, dès que je prenais les transports en commun, j'avais des grosses crises où j'avais l'impression que j'allais mourir. Mais par n'importe quel moyen. Je me rappelle, dans le métro, j'étais là, je me disais, mais en fait, quelqu'un va me tuer. Ou le métro, va y avoir un accident et je vais mourir. Et c'était tout le temps lié à la mort. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que je sais que depuis toute petite, la mort me terrifie. Genre, c'est quelque chose qui me terrifie et à la fois en parler, ça me rassure. Mais je trouve que, en tant qu'être humain, en tout cas pour le moment, et je suis jeune encore, tu vois, mais la mort, c'est terrifiant. C'est le sens où tout s'arrête et tout peut s'arrêter, genre, extrêmement vite, alors que j'ai même pas fait, genre, 5% de ce que je voulais faire dans ma vie, tu vois. Donc je me dis, si tout s'arrête demain, mais je peux pas, en fait. Genre, je ne peux pas. Ça me terrifie que tout s'arrête demain. Et à la fois, ça fait partie de la vie de se dire que on va mourir, genre, un jour ou l'autre. Et même tant mieux, parce que sinon, si on a genre la vie infinie, on procrastinerait tellement, alors qu'on le fait déjà pas mal. Mais imaginez si on a une vie infinie, on va plus rien foutre. Toutes mes crises d'angoisse étaient liées à la mort. Voilà, c'était un truc, je vais mourir, palpitations, tout ça, c'est vraiment bon. Mais aujourd'hui, ces crises d'angoisse, je les appelle les gentilles crises d'angoisse. Parce que aujourd'hui, ça s'est empiré de dingue. Et c'est justement là où je veux en venir. En fait, après cet épisode de crise d'angoisse qui a duré, je pense, 3-4 mois, j'en faisais pas mal. Il faut savoir que le soir aussi, j'en faisais énormément. Et en fait, je tombais de fatigue. Il faut savoir que je ne voulais pas m'endormir parce que dès que je m'endormais, j'avais des crises d'angoisse. Et donc je me disais, si je dis à mon cerveau que je vais pas dormir, j'en aurais pas. En fait, ça fonctionnait pas parce que dès que j'avais rien à faire, j'étais pas stimulée, crise d'angoisse. Donc au bout de 3-4 mois, ça passe et après, j'en ai plus eu. Voilà, j'en ai plus eu, j'ai déménagé et voilà, c'était fini, plus de crise d'angoisse. Et en fait, c'est revenu il y a 5 mois. Et là, les gars, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est ce sujet-là, c'est des crises d'angoisse, mais plus. C'est-à-dire que c'est de l'anxiété généralisée. Et oui, mes chers compatriotes, de l'anxiété généralisée. Il y a 5 mois, j'étais chez mes parents et je fais un œdème. Je fais une allergie, je fais un œdème. Et vraiment, on en revient toujours à la même chose, encore une fois, à la mort. J'ai cru que j'allais mourir. Je me suis dit, ok, ça y est, je vais y passer. C'est mon heure, je meurs. C'était, je crois, 2 jours après. Le matin, je me réveille, je me sens pas hyper bien, mais c'est un truc qui est différent. C'est pas une fatigue, c'est quelque chose qui est différent. Il se passe des trucs dans mon corps. Je sens qu'il se passe des trucs, mais je ne sais pas quoi. Je ne comprends pas. Le temps passe dans la journée, je bouge et tout, mais tout
toujours un truc bizarre que je ressens. C'est pas genre je vais tomber malade, c'est pas non, enfin c'est vraiment le truc que je ne connaissais pas, quelque chose de nouveau où j'étais là en mode mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et en fait, je me rappelle, c'était à 18h. Je commençais à avoir de ces palpitations, mais genre un truc, je n'ai jamais eu ça de toute ma vie, ok? Et j'avais mon Apple Watch. Et là, mon Apple Watch me met une alerte. Que mon cœur genre battait beaucoup trop vite. Et alors là, ni une ni deux, je descends voir mes parents. Et là, je sais pas ce qui se passe. Mon corps, il lâche complètement. Et je me dis, la première chose dont je me dis, c'est je fais une crise cardiaque. C'est vraiment le premier truc. Et en fait, mon corps me lâche, je tombe au sol, vraiment, je tombe au sol. Et je dis, je suis en train de faire une crise cardiaque, je vais mourir, aidez-moi. C'est les seuls mots qui sortent de ma bouche, c'est que ça. Et donc je suis au sol et je convulse un peu, il y a ce truc un peu de convulsion, un truc que tu gères plus du tout ton corps. Et là, il y a mes parents, il y a mon frère et tout. Et mon frère, je ne sais par quel miracle, capte que c'est une crise d'angoisse. En fait, directement, il dit non mais c'est une crise d'angoisse. Mais ma mère, en fait, ouais, a appelé les ambulanciers, en fait, parce que du point de vue extérieur, c'était un truc de malade. Et d'un point de vue intérieur à vivre, c'était un truc de malade aussi. Enfin, c'était vraiment genre, c'est la fin. C'est la fin, voilà, c'est la fin. Et les pompiers arrivent et tout, ils me prennent mes pulsations. Et en fait, je fais de la tachycardie, donc en fait, ça montait d'un coup, ça redescendait, ça montait, ça redescendait. Et je me rappelle même qu'au début, ils ont cru que je faisais une crise parce que je prenais des produits illicites. Et quand ils m'ont dit ça, je dis mais pas du tout, pas du tout et tout. Et en fait, d'un coup, je me lève. J'ai eu une montée en fait d'adrénaline. D'un coup, je me lève comme ça. Et je me rappelle, je courais, je sautais pour éliminer, je sais pas en fait ce que je devais éliminer, mais mon corps devait éliminer un truc. Et vraiment, moi, je gérais plus mon corps. Donc j'étais là, je sautais, je courais. T'avais les pompiers qui me regardaient, ils étaient là en mode mais qu'est-ce qui se passe, frère? Et moi, j'étais là en mode waouh. Et ils me disent bon on t'emmène à l'hôpital, tu vois. Et j'étais en mode ouais non, flemme un peu. Ils sont en mode si, donc j'y vais. Et c'est là aussi on va parler un peu de comment l'anxiété c'est pas vraiment pris en compte en fait encore. Et moi j'ai eu de la chance parce que vous allez voir un peu mon parcours, j'ai eu de la chance quand même. Mais c'est vrai que c'est pas encore vraiment pris en compte. J'arrive à l'hôpital, je suis dans le brancard là, je suis à l'hôpital et tout. Déjà je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait quand j'attendais, j'avais que des secousses. Je sais pas comment expliquer ça, c'est que des fois ça allait et puis bam, l'angoisse revenait. Ça allait et bam, l'angoisse elle revenait. C'était horrible. Et en fait j'attends. Il y a des urgences, donc dans la logique, c'est normal que je passe pas en priorité. Et sur ça, il n'y a aucun problème parce que, de toute manière, on avait posé le diagnostic que c'était une crise d'angoisse. Mais moi, j'avais peur que ça soit quand même plus grave qu'une crise d'angoisse. Vu comment je l'avais ressenti, j'avais trop peur de ça. Et donc j'attends et tout. On voit, franchement, ça m'a fait vraiment gaver de la peine parce que c'est là où on voit la faille en fait du système hospitalier français parce que je les vois, ils étaient débordés. Enfin, bref, ça m'a fait beaucoup de peine. Et j'attends, je pense, 3, 4 heures, 5 heures, un truc comme ça, pour que juste on me donne un anxiolytique, voilà, tout simplement. Donc je repars avec cet anxiolytique et le médecin me dit voilà, tu prends ça pendant 4-5 jours et puis c'est bon, ça passe. Du coup, je prends ça, je rentre chez moi, je le prends et en fait je dors directement. Le lendemain matin, donc je ne suis plus sous les effets de l'anxiolytique. Je me réveille, je refais une crise d'angoisse, donc j'en reprends un. Je dors, en fait ça m'endormait. Et en fait, 5 jours après, c'était toujours pas passé. Donc je vais voir mon médecin traitant. Puis là, il me dit oui, voilà, tu fais des crises d'angoisse. Je te file quelques anxiolytiques. Voilà, quand t'as des petites crises comme ça passe. Elle m'a dit bon, pour te rassurer, parce que j'étais vraiment perturbée par le fait
que mon cœur il s'emballe comme ça, je me disais j'ai un problème cardiaque. Et ça, ce qui était cool, c'est que du coup mon médecin traitant m'a dit pour te rassurer, je t'envoie vers un radiologue et tout. Bon, donc j'ai fait une radio du cœur, j'ai fait un électrocardiogramme, voilà. Donc tout va bien sur ça, j'étais très contente. Mais en fait, quand tu as de l'anxiété généralisée, parce qu'en fait, ça qui est ouf, c'est que à cause de cet œdème, ça m'a créé de l'anxiété généralisée. Mais c'est ce que je dis quand j'en parle et tout, c'est que je pense que ça devait arriver un jour ou l'autre. Je pense que juste trop longtemps, j'ai enfoui tellement de choses et tout que, à un moment donné, le corps il explose, tu vois. Et ça a été à ce moment-là, va savoir pourquoi. Pourquoi? Parce que j'ai fait un œdème, l'anxiété est remontée, et donc les jours passent. Que des crises d'angoisse, franchement. Et puis, ce qui est dingue, c'est que l'anxiété généralisée, ça vient avec un starter pack. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'hypocondrie. Donc, dès que j'avais un symptôme de l'anxiété, parce que l'anxiété crée des symptômes de dingue, ça, franchement, pour le croire, il faut le vivre. Franchement, tout ce que crée comme symptôme l'anxiété, mais c'est un truc de malade. Et du coup, ça m'a créé de l'hypocondrie liée à la mort. On en revient toujours à la mort, je suis désolée, mais c'est ce qui, et encore à l'heure actuelle, me terrifie, mais j'y travaille, vous allez voir. Genre, j'avais des symptômes de dingue. Et j'en ai encore. J'avais peur de 2 choses. Vraiment, c'était pas genre, oh tiens, j'ai peur d'avoir telle maladie ou telle maladie, et ça partait un peu genre dans toutes les maladies. C'était c'est pas des maladies, mais c'est 2 choses. C'était refaire un œdème, ça me terrifiait, et c'était la crise cardiaque. C'était les 2 trucs qui me terrifiaient, et ça me terrifie encore. Et en fait, il faut savoir que du coup, j'ai eu des TOC. C'est-à-dire que pour l'œdème, ce que je faisais, c'est que... En fait, c'est des sortes de crises d'angoisse. C'est que d'un coup, mon cerveau me disait, tu vas faire un œdème. Là, tu vas faire un œdème. Et genre, tu vas t'étouffer, tu vas mourir. Et donc, j'étais là en mode, oh my god, non. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je me prenais en photo. Mais quand je vous dis que je me prenais en photo, je sais pas si j'en ai encore dans mon téléphone. Je pense que j'en ai encore. Mais je me prenais en photo d'une manière, les gars. C'était genre... Dans la minute, je pouvais prendre 30 photos de moi, genre sans rire. Et je me rappelle que je le faisais sur Snapchat. Et en fait, à un moment donné, je vais voir mon calcul de temps sur mon téléphone. Il faut savoir que je ne vais jamais sur Snapchat pour parler. J'y allais uniquement pour prendre des photos de ma tête pour voir si je faisais pas un œdème. Et écoutez-moi bien, le temps que je passais sur Snapchat à regarder ma tête, c'était 2 à 3 heures par jour. C'est énorme. Et donc, c'était vraiment des tocs, c'était compulsif. C'était si je ne prenais pas de photos, je n'allais pas voir que je faisais un œdème et donc j'allais mourir. Genre, vraiment, c'était la mort. Donc là, je suis en train de chercher parce que je dois encore avoir des photos que j'ai dû prendre comme ça en ayant peur. Mais en plus, c'est des photos vraiment, genre juste de ma tête de face, tu vois. Mais j'ai un air dépité parce que j'ai peur, quoi, tout simplement. J'en ai effacé beaucoup, mais j'en ai gardé aussi pas mal pour me rappeler. En fait, juste pour me rappeler à quel point, genre, c'est pas une vie. Genre, c'est littéralement pas une vie de faire ça. Donc voilà, genre, typiquement... Oh my god, ma puce. Genre là, bon, je venais de me réveiller et tout, mais genre là, hop, pour ceux qui sont sur Spotify, vous allez pas voir, mais c'est juste une photo de ma tête où je ne suis absolument pas gonflée. Et ben là, j'étais persuadée d'être gonflée. J'étais persuadée de faire un œdème, et j'étais persuadée de mourir. Et j'étais là, et je me rappelle... Ma mère, j'allais voir ma mère, je disais maman, je suis en train de faire un œdème et je vais mourir. Et ma mère, elle me voyait, elle était en mode, mais genre, non, genre, pas du tout, meuf. Et moi, j'étais en mode, si, je vais mourir. Elle était en mode, non. Donc, il y avait l'œdème qui était des tocs de me prendre en photo, de mon cerveau, genre, me jouer des tours en mode, tu vas faire un œdème, tu vas faire un œdème, tu vas mourir. Et donc, ça me créait des crises d'angoisse parce qu'après, genre, sentiment d'oppression, tachycardie, un enfer. Et la deuxième chose, c'était la crise cardiaque. Et oui. Et ça, je pense que c'est venu du fait de mon attaque de panique. Voilà, les médecins ont appelé ça une attaque de panique. Je pense que c'est venu de ça. Quand j'ai fait une énorme tachycardie, je crois que je suis montée à je ne sais combien de BPM. Je pense que ça m'a fait peur. Et que je marchais un peu trop vite, normal, ton BPM, il s'accélère. Dès que tu fais des efforts, ton BPM, il s'accélère. Mais si ce n'est que ça, j'ai commencé à avoir des symptômes, genre... à l'intérieur de mon corps, enfin c'était trop bizarre, genre c'était, et d'ailleurs j'en ai encore des fois, c'était genre mal au bras gauche, genre une douleur, et j'étais là en mode je vais faire une crise cardiaque, puisque j'ai mal au bras gauche, et que quand on a mal au bras gauche, on fait une crise cardiaque, pas forcément, et en plus il faut savoir que, vu dans l'état d'anxiété dans lequel j'étais, tout simplement, j'avais des
des tensions dans le corps en fait. C'est juste ça le problème, c'est juste que j'ai eu trop de tensions dans le corps avec cet état d'anxiété qui me crée en fait juste des douleurs, genre, mais partout, en réalité partout. C'est juste que mon cerveau se focalisait sur les douleurs qui me paraissaient le plus étranges et qui me paraissaient faire une crise cardiaque, enfin voilà, ou un œdème, parce que j'avais du mal à respirer. Et donc à un moment donné, je me suis dit, il faut que je trouve des solutions, parce qu'en fait, c'est même plus vivable. C'est-à-dire que sortir, ça devenait un peu compliqué. Je commençais un peu à avoir une phobie sociale. J'étais en mode, bon, non, tu vois. Donc sur ça, je me forçais à sortir et tout. Ça allait. Mais c'était quand même un enfer, quoi. Quand t'es là, tu te dis, ouais, je vais faire une crise cardiaque ou ouais, je vais faire un œdème. En fait, à chaque fois, à chaque minute qui passe, tu profites pas du moment présent. T'es avec tes potes, mais tu l'es pas vraiment. Et je me rappelle d'une soirée. C'était vraiment genre, je pense que c'était au bout du 2e ou 3e mois. 2e mois, je pense 2e voire 3e mois de cette anxiété. Et mais avec mes potes, on avait une soirée, on faisait un before dans un appart. Et cet appart-là, il était hyper penché. Et en fait, il faut savoir que moi, un des trucs qui me déstabilisait pendant une crise d'angoisse, c'est cet effet de perte de la notion. C'est un peu genre, t'as l'impression, tu sais, t'es penché, t'as plus trop de repères, tu sais, t'es un peu penché, ça tourne un peu. Et donc ça, c'était un des trucs qui, pendant une crise d'angoisse, me mettait vraiment mal. Et donc, cet appart penché m'a fait faire une énorme crise d'angoisse. Et là, vous allez voir à quel point c'était dangereux. C'est-à-dire que j'étais à 1 heure de chez moi et en voiture. Et donc, dans cet appart, je commence à me sentir vraiment mal. Et je dis à mes potes, et je dis, je suis désolée, je vais quitter la soirée. Et j'étais tellement triste parce que c'était genre la première fois que depuis que, genre, tous ces épisodes d'angoisse, c'est vraiment la première fois que je ressortais. Et donc je fais cette crise d'angoisse. Donc déjà j'étais en fait je puais le seum, j'étais trop triste. Donc je dis au revoir à mes potes et tout. Et je monte dans ma voiture, j'ai 1 heure de route et j'ai de l'autoroute à faire à 130 km. Et à 130 km, qu'est-ce qui se passe ? Je fais une attaque de panique. Je fais un début d'attaque de panique. Mais un truc où j'ai envie de vomir, j'ai la tête qui tourne, j'ai aucun repère, j'ai des palpitations de malade, je suis à 130 km sur l'autoroute, qu'est-ce que je fais ? Comment je dois faire ? Il faut que, ma biche, il faut que tu trouves une solution parce qu'il ne faut pas que tu fasses d'accident, tu vois, il est minuit, il y a des camions, il y a des voitures, attends, c'est hyper dangereux, tu vois, c'est super dangereux. Et en fait, je me suis mis derrière déjà un camion qui roulait à 90 km. Et moi, c'est ma mère qui m'a donné cette technique. En fait, c'est de me faire des calculs. Donc, j'étais dans la voiture, mais on aurait dit une folle, hein. Dites-vous, genre, je conduisais. Et je hurlais. J'étais en train de pleurer et je hurlais. Je faisais des 20 moins 5, ça fait 15. Et je hurlais comme ça, juste pour que mon cerveau, pense à autre chose. En fait, grâce à ça, je l'ai fait, tout le long de la route. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'hurler et je faisais juste des calculs. Et en fait, mon cerveau s'est focalisé sur autre chose. Et donc, c'est passé. Je suis rentrée chez moi, saine et sauve. Mais c'est hyper dangereux. Donc, voilà. Et ça, franchement, ça m'a mis un gros coup sur la tête de me dire ok, Emma, pendant quelques temps, tu vas pas pouvoir vivre normalement parce que tu vas vouloir faire des soirées, tu vas faire des trucs, des ci, des ça. Et tu vas pas pouvoir les faire parce que ton angoisse, elle va t'en empêcher. Mais moi, comme je dis, c'est pas parce qu'on est angoissé, en fait, que ça doit nous définir. Vraiment pas. Mais c'est vrai que j'ai eu vraiment, on va dire, les 3-4 premiers mois, mais c'était tellement dur, c'était invivable. Et en fait, pendant ces 4 mois-là, j'étais chez mes parents et je décide de repartir sur la capitale. Donc je me trouve un job, voilà. Donc je repars sur la capitale. Et j'ai toujours ces crises d'angoisse qui sont liées à la santé, mais en plus, je suis seule. Je suis dans un appart, je suis seule, j'ai pas mes potes, j'ai rien, je suis solo. J'ai pas mes parents, j'ai rien. Et que je me sentais, que je sentais que dans ma tête, c'était en mode ouais, tu vas faire un œdème, ouais, tu vas faire une crise cardiaque. Et j'avais personne, j'avais aucun repère, à qui demander. Est-ce que ça va ? Est-ce que tu trouves que je vais faire une crise cardiaque ou est-ce que tu trouves que je fais un œdème ? Personne, c'est bon. Et donc là, tu te retrouves face à toi-même et face à ton angoisse que tu dois gérer, mais totalement seule. Et ça a été la meilleure chose. Parce qu'en fait, quand tu dois gérer seule, à un moment donné, t'es obligé de t'auto-raisonner et de te dire, en fait, non. Premièrement, en fait,
Dites-vous qu'à l'heure actuelle, je suis encore dans cet état d'anxiété. Euh, je ne suis pas encore sortie de cette anxiété, donc ça m'arrive d'en avoir. Genre typiquement hier, j'ai cru que j'allais faire un œdème, genre vraiment. Euh, et en fait, donc t'as ce truc de, tu dois genre juste t'auto-réguler et te dire non. Et ça m'a fait en fait travailler sur la mort. Le fait d'être seule, et le fait de devoir en fait m'auto-persuader que je n'ai rien, ce qui est la réalité, je n'ai rien. Et donc ça m'a fait travailler sur la mort, parce que la mort est donc le sujet principal de mon anxiété, c'est la mort, tu vois, c'est la peur de mourir. J'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, j'ai lu des livres, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et en fait, j'en suis arrivée à un stade où je me dis, si je meurs, et ça me fait chier, mais qu'est-ce que je peux y faire? Genre, je suis morte. Genre, je vais pas pouvoir me vénérer, je vais pas pouvoir aller en mode, non, nul, chiant, je suis morte. Non, non, je vais rien faire, je suis morte. Genre, si je meurs, je peux rien faire. En fait, donc, quand j'ai ces tocs-là de me dire, je vais mourir, après ça me crée des crises d'angoisse, et je me dis, et alors? Et en vrai, tu meurs. Et en vrai, tu meurs. Et en vrai, si ça doit arriver, c'est pas parce qu'il y a ta mère ou ton père qui est là que tu vas pas mourir. Si ça doit arriver et que c'est écrit, tu vois. Mais c'est hyper compliqué de se raisonner sur ça. Mais en gros, c'est vrai que c'est vraiment hyper compliqué et c'est vrai que c'est pas encore un sujet qui est pris au sérieux. Ça commence à l'être, mais ça ne l'est pas assez. Pour moi, c'est un handicap. C'est-à-dire que honnêtement, je comprends que demain, il y ait des gens qui ne puissent plus travailler à cause de l'anxiété généralisée. Genre, c'est-à-dire que pour moi, je sais pas, ça devrait être reconnu comme une maladie, en fait. Genre, quand on me disait, ouais, mais va voir des psys et tout. Ouais, va voir des psys, ma belle. 50 €, ma belle. Non mais pardon, parce qu'il faut en parler, ça aussi. Enfin, genre, en mode, tout coûte cher pour se soigner. Tu vois, c'était en mode, va voir des psys. Alors certes, t'as des psys qui sont remboursés et tout, mais j'en sais rien. Si, genre, t'as pas envie d'aller voir des psys qui sont remboursés parce que le psy que tu kiffes, il est pas remboursé. Ça va être 50 balles. 50 balles toutes les semaines, mais c'est hyper cher. À l'aide. Ou prends des compléments alimentaires. Mais c'est un coût, c'est pas remboursé, personne te rembourse pour ça. Ou va voir des magnétiseurs, des trucs, de l'acupuncture, mais c'est cher, tout ça c'est hyper cher. Y a personne qui t'aide financièrement derrière pour soigner ton anxiété en fait. Personne ne t'aide, tu vois. Y a rien qui est pris en charge. Et toi t'es là face à ton anxiété. Moi j'ai 21 ans, je gagne pas des 100 et des 1000. Je suis là à me retrouver à... Enfin, je suis là vraiment... Et encore pour vous dire, dites-vous que je prends des compléments alimentaires, mais ça me coûte 25 balles 2 semaines de compléments alimentaires. Gars, c'est-à-dire que 50 € pour une boîte pour des compléments alimentaires par mois, sur un petit budget, parce que je paye mon appartement, je suis désolée, j'ai un salaire qui est pas ouf, je paye la bouffe, tout est cher, je suis là à me retrouver 50 balles ou que j'aurais pu mettre ailleurs, ouais, ça m'emmerde, parce que j'ai rien demandé, moi, tu vois, donc ça m'embête, ouais. Ça m'embête. Et donc pour moi, je suis désolée, mais ça devrait être pris au sérieux. Aujourd'hui, si tu souffres d'anxiété généralisée, ou c'est vraiment handicapant, mais en fait, tout ça, ça devrait être genre remboursé. Pardon, mais ça devrait être remboursé parce que c'est des béquilles en fait. Et si t'as pas ça dans ta vie, si t'as pas ces béquilles, en fait, t'es encore plus dans le mal, tu vois. Et donc voilà. Et donc, les choses qui m'ont aidée, du coup, ça a été le fait de me retrouver seule, donc de m'auto-persuader que je n'avais rien, ce qui était encore une fois la réalité. Donc il y a eu des compléments alimentaires qui m'ont aidée. Mais sur ça, je pense que c'est vraiment genre chaque personne est différente et au final je sais même pas si c'est ça qui m'a vraiment aidée ou si c'est juste le temps, mais je suis encore c'est à dire que le combat n'est pas gagné encore, hein. Je fais encore des crises d'angoisse comme je disais, j'ai encore des tocs de me regarder parce que j'ai l'impression que je fais un œdème, puis c'est compliqué mais je pense que ça va être un long travail qui n'est pas fini. Maintenant je pense que moi le nombre de vidéos que j'ai regardées genre où j'étais en mode allez il faut que ça m'aide, genre en fait je pense que c'est bon à chacun, en fait quand c'est de l'anxiété c'est bon à chacun et je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Oui certes il y a des petits tips de respiration et encore une fois genre la respiration il y en a ça angoisse, moi ça m'angoisse de faire des exercices de respiration, je déteste ça. Mais bon, donc je pense qu'en fait, c'est vraiment libre à chacun de se soigner comme il peut et avec ce que son corps accepte, enfin tout simplement quoi. Donc voilà, et donc rien que d'en parler, ça m'angoisse d'une manière... Aïe aïe aïe, c'est très difficile. Enfin voilà, en tout cas c'était ce premier podcast, parler d'anxiété. C'est pas un sujet qui est très joyeux, mais voilà, j'avais envie d'en parler, j'avais envie de raconter moi comment je le vis au quotidien. C'est encore une fois un combat qui est trop dur, c'est trop difficile et en plus honnêtement ça éloigne des gens, honnêtement je le dis, ça éloigne des gens qu'on aime.
En fait, on est à fleur de peau, genre H24, parce que on est fatigué, genre on est... Pour les gens qui souffrent d'anxiété, hein, même d'anxiété qui n'est pas généralisée, mais d'anxiété tout court, et ben vous avez tout mon courage. On est ensemble. C'est pas... comment vous dire, ça ne nous définit pas. Ça ne définit pas qui on est. Oui, certes, on a de l'anxiété. Oui, certes, des fois, ça gâche nos moments, ça gâche nos trucs, ça gâche nos si, mais ça ne nous définit pas. Et puis voilà, et moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce premier podcast vous a plu. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur TikTok et sur YouTube ainsi que Spotify. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Dites-moi, faites-moi des retours. Moi j'attends que ça. En tout cas, je suis trop contente de m'être lancée dans cette nouvelle aventure. Je pense que ça va me prendre du temps. Voilà, je vous le dis, je pense que ça va me prendre du temps. Mais je trouve ça trop bien. Parce que c'est un échappatoire, en fait, c'est comme un petit journal intime et j'aime trop. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire à me dire vos retours, vos petits avis et tout. Voilà, moi j'attends ça avec impatience et je vous fais de gros bisous. Bisous.